Étape D, confrontation. Un point important en termes de posture, hein, on alterne confrontation-alliance. Donc, on fait toujours confrontation-alliance, confrontation-alliance, confrontation-alliance. Alliance authentique avec une vraie charge émotionnelle empathique. Pas un truc fake, peint et superficiel. Phrase type, je comprends que ce n'est pas si simple. Là, je vois bien avec ce que vous me dites que c'est douloureux. Ah ouais, je suis désolé pour vous. Je sais moi aussi ce que c'est. Autre point central de la confrontation, la posture affirmative. Et là, je m'adresse à vos croyances, à vous de coach. Ne tombez pas dans le piège mental de chercher à convaincre, de chercher à démontrer, c'est-à-dire d'obtenir une validation. Vous êtes là pour affirmer. Vous n'êtes pas là pour obtenir un acquiescement. Dans le cadre de la confrontation, vous allez attaquer la croyance d'exigence Y ou sa dérivée, catastrophisation, faible tolérance à la frustration, évaluation globale négative que vous venez d'identifier à l'instant. Là, on s'attaque, la confrontation, c'est s'attaquer, comme je viens de vous le dire, à l'exigence. Attention, s'attaquer à l'exigence, c'est pas nier la négativité ou le fait que ça serait mieux qu'elle n'existe pas. C'est pas nier non plus son caractère difficile. Hein, la négativité, pour partie, en tout cas parce qu'elle est aussi surconstruite, mais pour partie, elle est bien réelle et elle est bien merdique et elle est difficile à vivre. Donc, ne dites pas des choses qui donneraient à penser que vous niez l'existence de la négativité, c'est dans ta tête, ou que vous niez la difficulté que c'est de vivre ça. Ce qu'on cherche à nier et à attaquer dans la confrontation, c'est pas la négativité, l'existence de la négativité et sa difficulté à vivre, c'est le rapport subjectif qu'on a à cette négativité. Et ce rapport subjectif, c'est l'exigence. Deux techniques de confrontation. On fait l'une et ou l'autre, dans un sens ou dans l'autre, que l'une que l'autre, l'une après l'autre, à nouveau dans un sens ou dans l'autre, ou l'une mélangée à l'autre. Je vous conseille de ne pas les mélanger au début. Confrontation scientifique. Là, la démarche, c'est de l'étonnement avec une charge émotionnelle et une bienveillance pour ne pas tomber dans le jugement. Donc, un étonnement avec une vraie charge émotionnelle, de l'adhésion irréaliste à l'exigence Y. L'objectif ici, c'est une prise de conscience bouleversante et chargée émotionnellement que Y n'est pas conforme à l'ordre effectif des choses en l'état du monde. Phrase type, non mais vous croyez vraiment que c'est crédible de Y? À quel moment vous avez vu que Y? Mais qui vous a dit que Y?
C'est de la confrontation, c'est de l'affirmation et il doit y avoir une vraie charge émotionnelle, affirmative de votre part. Exemple de phrase type avec les dérivés d'exigence. Non mais vous êtes sérieux lorsque vous me dites que c'est un drame que Y? Là, je suis sur le versant catastrophisation. Où est-ce que vous avez où est-ce que vous avez vu jouer que vous ne pouvez pas supporter Y? Faible tolérance à la frustration. Vous reprochez Y aux autres, mais vous, comme tous les êtres humains, vous ne faites pas la même chose? Là, on était sur un angle d'évaluation globale. Exemple de verbatim. Donc la séance se poursuit, toujours la même. Coach, alliance. Je comprends que ce n'est pas simple d'être confronté à des objectifs qui sont aussi élevés. Coach, commence la confrontation scientifique. Je ne vous dis pas que ce n'est pas parfois difficile de faire face à des demandes commerciales fortes, et même parfois peut-être trop fortes, mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est crédible de croire que dans votre job, les objectifs doivent être toujours faciles à atteindre? Manager. Oui, mais c'est mon job justement d'y arriver. C'est ça qu'on attend de moi. Comme toujours, hein, de la rationalisation, de la justification éventuellement socialement désirable, c'est encore mieux de mon ancrage dans l'exigence. Coach va faire de l'alliance et la poursuite de la confrontation scientifique. Oui, c'est certainement ce qu'on attend de vous. Et j'imagine bien que ça peut être parfois oppressant, vous savez. Mais à quel moment vous avez vu que tout dans la vie professionnelle d'un manager commercial était simple et sans difficulté? Ce que je veux dire, c'est qui vous a dit que vous devez toujours être certain d'arriver à atteindre vos objectifs et de savoir tout de suite comment faire. Là, il est centré, noté sur la croyance d'exigence qu'on a pointée avant. Part pas dans n'importe quel sens. Le coach, ici, il a bien en tête la croyance d'exigence qui va dire c'est toujours centré sur cette croyance d'exigence, il va toujours revenir sur elle. Manager. Oui, mais moi, je me fais virer si j'y arrive pas. Et c'est pas possible de me dire ça. Ça serait grave. Coach. Alliance et poursuite de la confrontation scientifique. Ouais, je peux imaginer que c'est stressant de se dire qu'on va se faire virer si on n'y arrive pas. C'est normal, comme un instinct de conservation. Et puis, vous m'avez redit l'autre fois que vous avez une famille à nourrir, bien sûr. Je ne vous dis pas que ce ne serait pas une chose négative. Notez qu'ici, il n'y a pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la dénégation du négatif. Mais de vous à moi, vous êtes vraiment sérieux lorsque vous dites que ce serait un drame insurmontable si jamais vous perdiez ce job? Manager. Mais je veux le garder, mon job. Et pour ça, je dois être certain d'y arriver et je dois savoir comment faire. Coach, alliance et poursuite de la confrontation scientifique. Moi, à votre place, je pourrais être stressé aussi à l'idée de perdre mon job. Donc, je comprends tout à fait. Mais ça n'existe pas d'être certain de toujours conserver son job. Et ça n'existe pas d'être certain tout de suite de savoir comment atteindre des objectifs élevés et d'être certain d'y arriver en plus. Vous ne pouvez pas voir une chose qui n'existe pas, être certain d'y arriver
et voir tout de suite comment le faire. Personne ne peut faire ça. Personne. Car pas plus vous que moi, on maîtrise totalement tout et tout le temps. Notez que c'est toujours bien centré sur la croyance d'exigence. Le coach, là, il sait quelle a été la croyance d'exigence qu'il a pointée, il l'a bien en tête, il revient toujours à la charge dessus. Manager, oui, je sais, mais ça ne va pas moi. Moi, je dois trouver, ça ne me va pas moi. Moi, je dois trouver des solutions pour y arriver. Toujours dans l'exigence, hein, et toujours la justification de l'exigence. Coach, poursuite de la confrontation scientifique. D'accord, votre job, c'est de chercher des solutions. Mais qui vous a dit à nouveau que les objectifs qu'on nous donne, ils doivent toujours être faciles et qu'on devrait toujours voir tout de suite comment faire? Et à nouveau, être certain d'y arriver. Là, vous cherchez à contrôler les choses et vous devez accepter le fait que vous n'avez juste pas ce pouvoir. Ne cherchez pas à contre-argumenter tout de suite. Prenez un moment pour réfléchir à ce que je viens de vous dire là. On est là pour changer. On est là pour avancer. Voyez? Affirmation, posture affirmative. On ne cherche pas l'acquiescement. On est dans la confrontation. Et notez ici que face, parce que c'est très souvent le cas, à un coaché qui va contre-argumenter immédiatement, et donc qui n'est pas dans le travail psychique, qui n'est pas dans le questionnement, ben on peut lui dire, ne répondez pas tout de suite. Prenez, laissez une chance au produit, comme on dit. Prenez un moment avant de me répondre à ce que je viens de vous dire. Cherchez pas à contre-argumenter immédiatement. Vous voyez, très souvent en coaching, comme en psychothérapie, la personne en face, vous n'avez pas fini la phrase que vous êtes en train de dire, qu'elle a déjà commencé son contre-argument, au lieu de laisser une chance à cette nouvelle façon de penser que vous lui proposez. D'où la phrase de fin que je viens de vous mentionner à l'instant. Confrontation pragmatique. Ici, c'est l'affirmation à nouveau, avec une charge émotionnelle à nouveau, et de la bienveillance, que penser Y est nuisible pour soi. L'objectif, c'est la prise de conscience bouleversante et chargée émotionnellement que penser Y est contre-productif. En deux temps. Premier temps, on va reprendre les conséquences qu'on a obtenues tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a fait l'étape C. On va prendre les plus contre-productives et puis on va les énumérer. Vous m'avez dit C, vous m'avez dit C', vous m'avez dit C secondes, etc. Puis, on affirme à quel point c'est contre-productif vis-à-vis des objectifs professionnels qu'on cite et ou des aspirations personnelles du coaché que l'on cite, des relations sociales, de la qualité de vie professionnelle. Phrase type, mais regardez à quel point ça fait empirer la situation. Vous devez comprendre que vous ayez raison ou pas, que ce que vous me dites, là on fait référence à l'exigence, que ce soit vrai ou pas, au pire, vous devez comprendre à quel point ça vous met en colère. Imaginez l'effet sur les autres de ce que vous avez dit. Mais ça n'est plus tenable pour vous. C'est cette vie-là que vous voulez continuer à avoir. On est dans de l'affirmation et on est dans de la confrontation. En coaching, comme en psychothérapie, comme en cours, comme en philosophie, on n'est pas là pour obtenir de l'acquiescement. On n'est pas là pour être aimé. On est là pour faire notre job. Et faire notre job, c'est incarner, à tort ou à raison, un positionnement sur le monde. Et là, c'est le positionnement de la psychologie stoïcienne.
on a fait nos confrontations, on n'a éventuellement pas obtenu de validation et d'acquiescement. Pourquoi pas? Tant mieux si on l'a obtenu, tant mieux si on a obtenu des débuts d'acquiescement. Mais si on ne l'a pas obtenu, ce n'est pas un souci. On a fait notre rôle, que je viens d'expliciter là. On passe à l'étape E, les effets. 3 temps. Premier temps, E1. Alors, je vous lis la confrontation pragmatique, pardon, j'ai oublié. Coach, et puis vous m'avez dit que durant la réunion, vous avez été très stressé et très tendu aussi. Et plusieurs fois déjà, vous m'avez raconté ce genre de choses. Mais là, c'est pas possible, ça. Ce stress aussi fort qui revient constamment. C'est pas ça la vie que vous voulez avoir. Manager, non. Coach, alliance et poursuite de la confrontation pragmatique. Je vois que c'est difficile à vivre. Même là, je vois que vous êtes tendu et j'en suis désolé. Et puis, vous m'avez dit aussi que durant la réunion, vous n'avez rien dit, aucune réaction de votre part, aucun commentaire, aucune réaction qui incombe à votre rôle de manager. Manager, oui, et je m'en veux, mais ça a été plus fort que moi. Coach, poursuite de la confrontation pragmatique. Mais voyez comment ces pensées d'impératif, elles sont oppressantes pour vous. Et voyez comment elles vous font réagir d'une façon qui ne va pas et clairement qui ne vous va pas. Vous ne pouvez pas continuer à les avoir. Vous ne devez pas continuer à les avoir. Et ça passe par renoncer à vouloir tout contrôler. Être certain, savoir tout de suite comment faire, avoir des objectifs simples à atteindre, etc. Et il y a vraiment l'affirmation de l'idéologie par le coach. Manager, je comprends et je suis d'accord, mais c'est pas facile ce que vous me racontez là. Coach, alliance et poursuite de la confrontation. Je sais et je comprends. Mais je sais aussi qu'on est là pour que les choses, elles changent et qu'elles changent avant tout dans votre tête. On passe à l'étape E, E1, anticipation des effets positifs. On commence par le point 1 en disant, alors je résume, je ne vous dis pas que Y est bien, je ne vous dis pas de rien faire, mais renoncez à contrôler Y, car vous n'en avez pas le pouvoir. Alors là, je dis Y, mais en fait, ça dépend des cas, mais ça peut être Y ou une reformulation d'Y, c'est-à-dire l'exigence, mais c'est avant tout la situation. Plutôt que Y, je comprends pourquoi j'ai mis Y, mais notez plutôt A à la place, ça va peut-être être plus clair. Donc, je reprends. Je ne vous dis pas que A est bien. Je ne vous dis pas de rien faire, mais renoncez à contrôler A, car vous n'en avez pas le pouvoir. Acceptez et mettez-vous en paix avec son existence, car ça nuit vraiment à votre qualité de vie. Et réallouez alors toute votre énergie, ici et maintenant, à agir sur ce qui peut être changé, ou à faire au mieux en l'état de ce qui ne peut pas être changé. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire sur mon slide. OK, là, point 1, on a signifié le message de fond. En disant bien, je ne dénie pas la négativité. Je ne dénie pas que ce soit difficile. En revanche, là où je suis en train de te confronter, c'est sur ton rapport à ça. Parce que ton rapport, c'est un rapport de contrôle de ce truc-là qui, oui, est bien négatif. Et c'est ça que tu ne peux pas continuer à avoir. Parce que c'est contre-productif.
psychiquement pour toi et professionnellement, deuxièmement. Étape 2, enfin point 2. Donc, lorsque vous allez être nouveau face à A, 3, imaginez que vous ayez complètement intégré ce qu'on a vu précédemment. Qu'est-ce que vous allez vous dire à la place de PA1, PA2, PA3? Et vous les citez, les PA. Notez la phrase magique ici. Imaginez que vous ayez complètement intégré ce qu'on a dit précédemment, ce que je vous ai dit précédemment. Ça, c'est la phrase magique. Notez d'ailleurs qu'elle est ancrée dans l'approche solution. C'est la phrase magique parce que vous allez toujours avoir en face de vous quelqu'un qui va vous dire oui, mais je ne peux pas. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est impossible parce que. Donc, il faut sortir de ce piège-là. Et ce piège, vous l'aurez toujours. D'où le oui, oui, mais imaginez que on va faire comme si. OK, on obtient des réponses. Ces réponses, ça va être des symétriques de PA1, PA2, PA3. Des symétriques plus aidants, plus ajustés. Point 4. De même, qu'est-ce que vous allez ressentir à la place de émotion 1, émotion 2, etc. On les énumère, on les a notés. 5. On obtient une réponse. Et enfin, qu'est-ce que vous allez dire ou faire à la place de comportement 1, comportement 2? On les a notés, on les réénumère. On obtient une réponse. Et puis 6. Comment cela est plus apaisé? En quoi ce que vous me dites là, c'est plus satisfaisant, c'est plus efficace, c'est plus orienté action. OK, je vous lis le verbatim. Alors, je commence par E1, enfin là, je suis dans E1, mais je commence par le point 1. Coach, donc il va faire le résumé. Je résume. Je ne vous dis pas que des objectifs très ou trop ambitieux, c'est une chose simple dans votre position de manager commercial. Je ne vous dis pas non plus que ce n'est pas frustrant de ne pas, de pas être certain d'y arriver et de voir tout de suite comment le faire. Et je ne vous dis pas de rien faire et de vous désinvestir, mais renoncez à contrôler les choses, renoncez à être certain d'y arriver, à savoir tout de suite comment faire, à n'avoir que des objectifs simples et même réalistes, à être certain de toujours garder votre job, car vous n'avez tout simplement pas le pouvoir de contrôler tout ça. Acceptez ça et mettez-vous en paix avec ça, car on voit que ça vous fait générer des réactions dont vous ne voulez pas et que clairement, ça nuit à votre qualité de vie au travail. Et c'est pas ça que vous voulez. C'est plus ça dont vous voulez. Et puis à partir de là, réallouez du coup votre énergie, vos pensées et votre temps à faire au mieux en l'état. C'est-à-dire agir maintenant dans le sens de vos objectifs. Votre pouvoir et votre rôle, c'est d'agir, pas d'être certain d'y arriver, pas d'avoir les conditions que vous voudriez avoir. Voyez, on voit bien la répétition de la réallocation. Toute la dynamique. Accepter le négatif pour réallouer toute l'énergie qu'on mettait immédiatement dans le refus des négatifs à OK, la situation c'est ça, comment je gère au mieux. Je suis toujours dans E1, je continue avec les points 2 à 6 maintenant. Coach, là il fait E1, anticipation des effets de type pensée automatique. OK, on avance. Donc lorsque vous allez être lundi
à la prochaine réunion commerciale et que ces objectifs vont être rappelés. Et en imaginant que vous ayez complètement intégré ce que l'on vient de voir ensemble là, qu'est-ce que vous allez vous dire mentalement à vous-même à la place de c'est impossible d'atteindre ces objectifs, c'est injuste de nous mettre autant de pression, c'est impossible et ça va sûrement échouer. Ne doutez pas ici que le coaché va vous dire non, non, mais je ne peux pas, c'est pas possible, ça ne marche pas. Tombez pas dans le piège de dire autre chose que OK, juste ce que je vous demande pour l'instant, c'est imaginez que vous ayez complètement intégré. On fait une pièce de théâtre. Manager, je ne sais pas, c'est pas simple. Coach, à nouveau, imaginez que vous ayez complètement intégré ce que l'on vient de voir ensemble là. Qu'est-ce que vous allez vous dire mentalement à vous-même à la place de ces pensées de l'autre fois? Manager, bon, alors que oui, c'est compliqué, mais que c'est normal de ne pas être certain d'y arriver. Coach, très bien. Et quoi d'autre au niveau de ces pensées? Relance. Que c'est normal de ne pas savoir tout de suite comment faire et être certain d'y arriver. Coach, parfait, continuez. Manager, et que je dois me concentrer sur mon job et que mon job, c'est de me concentrer sur nos actions, sur les actions qu'on peut faire, nous, pour aller dans le sens des objectifs. Coach, là maintenant, il passe, il estime il a suffisamment fait le point 3, les PA, il passe à l'émotionnel, le point 4. Donc l'anticipation des effets positifs émotionnels. Bravo, c'est parfait. Et du coup, durant cette prochaine réunion, au lieu du cœur qui bat vite, de la boule au ventre dans l'estomac, de la tension au niveau des épaules, qu'est-ce que vous pourrez ressentir? Eh bien, oui, j'imagine en théorie que je serais plus détendu, coach. Et comment elle serait cette détente? Essayez de la ressentir concrètement là, manager. Eh bien, je dirais plus calme, plus apaisé, euh, comme s'il n'y avait pas tout ce poids sur mes épaules là. Le coach estime qu'il a obtenu suffisamment de réponses émotionnelles. Il passe au point 5, le comportemental maintenant. Anticipation des effets comportementaux plus aidants. Ah, très bien là, vraiment très bien. Et maintenant, concernant votre attitude et vos paroles, quoi d'autre à la place de ce que vous m'avez dit? Ne pas intervenir, laisser les choses se dérouler, ne faire aucun commentaire, rester silencieux. Manager. Eh bien, j'imagine en théorie que je dirais à l'équipe que c'est ambitieux, mais que notre travail, c'est de nous focaliser sur nos actions, même si on peut se dire que c'est un vrai challenge. L'important, c'est d'être focus sur ce qu'on peut faire à notre niveau à nous. Et ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est dérouler notre plan d'action commerciale et y aller franchement. Coach, parfait. Vos réponses, vous voyez là, elles montrent que vous commencez à avancer de votre côté. Ce que vous m'avez dit là, c'est pas plus apaisant et orienté action? Manager, oui, c'est certain ça. Et je vois bien la différence. Mais je ne sais pas si je vais y arriver. OK, on a fait E1, on passe à E2. La prescription. La phrase type, c'est faites-le. Je ne vous demande pas d'y arriver, juste de le faire, comme si c'était complètement intégré. Oui, mais je ne vais pas y arriver. Je ne vous demande pas d'y arriver, je vous demande de le faire. Oui, mais c'est pas possible. Oui, mais moi, je ne suis pas capable. Oui, mais il va se passer ça. Je ne vous demande pas d'y arriver, je vous demande juste de le faire. Je reviens au verbatim. Coach, moi, maintenant, ce que je vous demande, c'est pas d'y arriver parfaitement et dès le premier coup, à mettre cela en place de votre côté. Là aussi, on ne peut pas tout contrôler. Mais ce que je vous demande, c'est de faire ce que vous m'avez répondu. Au pire, en faisant semblant, comme une pièce de théâtre, mais en jouant vraiment le rôle.
Donc, je vous demande juste de le faire, comme si tout ça était parfaitement intégré. Manager, je vais essayer. Coach, la réponse, elle me va très bien. Et vraiment, je vous en remercie. Je vous demande juste de faire ces actions, pas que ça fonctionne parfaitement. Coach, parfait donc. Je note ça et on débriefe ça ensemble la prochaine fois. Et enfin, on passe au débriefing, étape E3, en séance suivante, avec la méthode centrée sur les solutions et les compétences. Notez que le coach, j'allais dire, a bien lu la fiche outil et à chaque étape, il est au clair sur ce qu'il doit faire et obtenir vis-à-vis de cette fiche outil. Et du coup, il est cadrant et recadrant jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il doit obtenir. Il y a 2 pièges classiques. Alors, il y en a même 3. Le premier, c'est de ne pas connaître la fiche outil, la recette de cuisine. Et donc, à un moment, on ne sait plus où on est dans le process, on se perd et là, on panique et on fait n'importe quoi. Là, l'antidote, c'est simple, il faut apprendre le process. Le deuxième piège, c'est de chercher à convaincre. On voit ça dans les simulations ou dans les coachs débutants. Ils continuent, ils continuent, ils continuent à dire je ne sais pas quoi parce qu'ils cherchent l'approbation. Ils cherchent la validation. Il ne faut pas chercher la validation. Vous n'êtes pas là pour obtenir la validation. Vous êtes là pour affirmer, à tort ou à raison, une position sur le monde qui est celle de la psychologie stoïcienne. Si elle vous parle, incarnez-la et tenez-la. Si elle ne vous parle pas, et c'est tout à fait votre droit, n'allez pas sur cette démarche-là. Il y a un troisièmement, mais je l'ai oublié. Oui, le troisièmement, c'est au niveau de l'identification de la croyance d'exigence. Dès la première parole, dès la première PA, vous l'avez déjà. La flèche descendante, je vous ai dit, on fait 2-3 réitérations. En vrai, dès la première réponse, dès la première PA ou dès la première réponse à la première PA, on a l'exigence. Donc, si au bout de 2 réitérations, on n'a pas vu l'exigence, c'est qu'on n'a pas assez fait l'effort intellectuel de l'avoir. C'est qu'on attend que le coaché nous dise, alors, ma croyance d'exigence au sens d'Albert Ellis, c'est ça. Autre point d'écueil, la contre-argumentation du coaché, c'est ce qu'on a vu sur la fin, de type je ne vais pas y arriver. Ne tombez pas dans le piège. Hein, parce que mais si vous allez y arriver, ça n'a jamais fonctionné. Je ne vous demande pas d'y arriver, je vous demande de le faire. Oui, mais c'est impossible. Je vous demande juste de le faire, comme si ça fonctionnait, comme si vous aviez compris, comme un jeu de rôle, comme une pièce de théâtre. Oui, mais j'en suis pas capable. OK, vous m'avez fait des réponses là. Répétez, refaites les réponses que vous m'avez dit à l'instant. Oui, mais ça ne fonctionnera pas. Je ne vous demande pas que ça fonctionne, je vous demande de le faire. Allez, on y va pour les questions. Bonsoir, Michael. Alors, moi, j'ai une question, c'est la suite de ça à la séance suivante. Ben, comme je l'indiquais, le E3, le débriefing, c'est avec la méthode centrée solution. Ok, Parce que ne doutez pas qu'en séance suivante, le coaché n'aura qu'une seule obsession, vous expliquer que ça n'a pas marché, comment ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi ça ne fonctionnera jamais.
Donc, ça égale, entraîne, implique méthode centrée, solution et compétences. Pour votre information, je sors dans une semaine un podcast sur la méthode centrée solution. Alors, bon, vous l'avez déjà, vous la connaissez déjà, mais voilà, petite piqûre de rappel. Vanessa. Oui, je sais que dans les autres documents et avant ça, pour notre cours, on avait appelé cette croyance, parfois croyance irréaliste. Moi, je sais que dans l'application, justement, j'ai eu du mal parfois à la trouver et ça m'a beaucoup aidé de me dire, OK, on va toujours atterrir sur l'exigence. Donc, ma question, c'est, est-ce que, il y a d'autres atterrissages que l'exigence, bien qu'on ait vu aussi hein, les thèmes dérivés, est-ce que ça peut être parfois autre chose à chercher? Alors, OK, l'exigence et les thèmes dérivés, c'est la même chose. Les trois thèmes dérivés, en fait, c'est des variantes d'instanciation, on dirait en linguistique, de l'exigence. Donc, c'est pas différent. C'est plus des phénoménologies de manifestation. Oui, Euh, euh, voilà. Après, euh, est-ce qu'on peut atterrir sur autre chose que de l'exigence? Bah, quand on est dans l'approche hélice, non, parce que le but, c'est de chercher de l'exigence. Donc oui, on pourrait déboucher sur autre chose que de l'exigence, mais là, ABCDE, c'est une machine qui est faite pour travailler un aspect de la psychologie humaine, qui est l'exigence et pas d'autre. ok. Donc la croyance réaliste, c'est toujours l'exigence La croyance irréaliste dans cet égale. exercice-là. Ouais, ok. Après, on pourrait l'utiliser, il y aurait une autre façon possible d'utiliser ABCDE en prenant des croyances irréalistes qui ne sont non pas des croyances d'exigence au sens d'hélice, mais des croyances irréalistes au sens de Beck, c'est-à-dire des croyances s'attaquer, euh, qui vont s'attaquer, enfin des croyances de type comment dire? Je vais prendre un exemple, c'est plus simple. Vous avez une croyance d'exigence. Alors, vous avez une croyance irréaliste qui est je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas arriver à atteindre mes objectifs commerciaux. Je reste sur le cas. Voilà. Ça, vous avez le coaché qui vous dit ça. À partir de là, il y a deux stratégies différentes en approche cognitive. Il y a la stratégie Beck qui va dire la croyance irréaliste, c'est celle-ci en l'état. Je ne vais pas y arriver. L'approche Beck, elle s'attaque au contenu même de la croyance irréaliste. Pas de la croyance d'exigence, hein, la croyance irréaliste. Donc, je répète, l'approche Beck, elle s'attaque au contenu, elle retient et elle s'attaque au contenu même, c'est-à-dire immédiat, de la croyance irréaliste. Je ne vais pas arriver à atteindre mes objectifs commerciaux. L'approche Beck, je continue, elle, notamment dans un cadre ABCDE, elle va attaquer, avec de la confrontation scientifique et pragmatique, sous l'angle de non, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. L'approche hélice, elle, elle va chercher la méta-croyance. Elle ne va pas s'intéresser au contenu de la croyance irréaliste, elle va chercher le méta-contenu qui est en dessous, qui est ce qu'on appelle l'exigence sous-jacente. C'est-à-dire que la réponse est toujours je ne vais pas arriver à atteindre mes objectifs. Là, ce n'est pas cette croyance-là qu'on va retenir, c'est la méta-croyance d'exigence sous-jacente qui est ah, mais toi, tu voudrais toujours arriver à atteindre tous tes objectifs. Notez que la méthodologie est la même. On va faire de la confrontation scientifique et pragmatique, avec ou sans approche ABCDE d'hélice, mais ce n'est pas la même croyance.
L'approche Beck, c'est le contenu même. L'approche Hélice, c'est le métacontenu sous-jacent. Beck, c'est bien, mais il y a un énorme problème avec l'approche Beck. C'est que quand tu fais que du Beck, tu renforces l'exigence sous-jacente. Ben oui, parce que si moi je te confronte en te disant oui, non, mais il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, regarde, tu y es toujours arrivé, regarde, tu es quand même manager commercial, regarde l'entretien annuel d'évaluation. Quel message je t'envoie? Je t'envoie le message, mais il faut que tu y arrives. Enfin, ça serait bizarre que tu n'y arrives pas. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Mais en faisant ça, j'envoie implicitement, je remets des pièces dans l'exigence. Parce que moi, en face, quand j'entends ce discours, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Mais il se passe une panique de type, ah putain, mais si j'y arrive pas, mais c'est, ah oui, ça craint vraiment. Vu ce qu'il me dit, je ne peux pas ne pas y arriver. Donc là, je viens de renforcer l'exigence. Donc, il y a un problème avec l'approche Beck. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, ça veut dire que euh, l'utiliser seul, il y a un souci. Ok, merci beaucoup. C'est plus clair. Ok, Vanessa. Bonsoir, moi j'ai une question sur les conséquences négatives. Alors j'ai tenté un ABCDE probablement pas académique. Euh, et j'ai beaucoup insisté et mis l'accent sur les conséquences contre-productives qu'engendrait euh, la croyance, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et j'ai eu l'impression de ce que j'ai entendu ce soir que c'était pas forcément l'idée. Euh, Si, non, 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 c'est bien l'idée. On doit signifier la contre-productivité durant C, l'étape C, et durant la confrontation pragmatique durant D. Donc, si, c'est bien ça qu'il faut faire. Je pense que c'est pas ça votre souci. Je ah, pense que votre souci, c'est que c'est pas ce que vous dites, mais à tort ou à raison, je pense que c'est ça qui est sous-jacent à votre question, c'est que vous avez cherché l'acquiescement. C'est que vous êtes en train de me dire ce que vous êtes en train de me dire parce qu'en face de vous, vous n'avez pas eu quelqu'un qui vous a dit oui. non, je pense que j'ai eu l'impression de pas déconstruire la croyance d'exigence et de plus pointer les conséquences négatives. Mais votre job, dans le cadre de la confrontation pragmatique, est de montrer les conséquences contre-productives pour inviter à lâcher, à renoncer à l'exigence. C'est ça, moi j'ai pensé qu'en insistant sur les conséquences, la prise de conscience serait plus facile. Mais c'est bien ce que je vous dis depuis 3 minutes. Bon, alors je comprends pas. Redites-le moi encore pendant une minute pour voir. Ah, vous avez fait votre job parfaitement vis-à-vis de la confrontation Ah, pragmatique. pardon, ok, je pensais qu'il y Vous avait avez un... fait votre Ouais. job parfaitement. Là, ce qui vous pose souci, c'est que vous n'avez pas obtenu un acquiescement. C'est-à-dire, vous me dites, mais voilà, moi, j'ai pas déconstruit, vous voyez, même votre phrase, j'ai pas déconstruit la croyance. Votre phrase, elle est limpide. C'est pas à vous de déconstruire la croyance. C'est au coaché s'il le veut et s'il le peut psychiquement à ce stade. Ah, ok, d'accord. Ouais, ça y est, j'ai compris. Ok, merci. Je vous en prie. Je rebondis sur ce qu'on vient de dire à l'instant. Votre job n'est pas de produire un effet. Vous n'avez pas le pouvoir de produire un effet. Vous êtes là pour incarner une position idéologique sur le monde, si c'est votre choix, si cette position vous parle. Celui qui va changer, s'il le veut et s'il le peut, c'est la personne en face. Mais c'est pas vous qui mécaniquement, avec votre main, avec vos petites mains, allez faire ce changement-là. Alors là, je ne doute pas que vous acquiescez tous intellectuellement à la phrase que je viens de prononcer, sauf que dans les faits,
je ne doute pas que régulièrement, vous faites exactement le contraire, mentalement. Vous vous dites, ah mais j'y arrive pas parce qu'il... Non, non, mais enfin, vous y arriverez jamais. Vous n'avez pas ce pouvoir-là. Faut qu'on se réveille. On n'a pas ce pouvoir-là. Puis peut-être heureusement d'ailleurs. C'est l'autre, s'il veut, s'il peut, à ce stade de son développement psychique à lui. Vous avez la fiche outil, vous avez le verbatim, à vous d'appliquer, de digérer cette fiche outil, éventuellement de réinvestir 1h30 en réécoutant le replay qu'on va diffuser de ce séminaire avec la fiche outil sous les yeux. Et après, à vous de pratiquer. Et à vous de pratiquer, comme toujours, sans tomber vous-même dans le piège de l'exigence. 2 pièges d'exigence qui vous guettent, et ne doutez pas qu'ils seront là dans vos PA. Le premier, je dois tout maîtriser, je dois y arriver parfaitement. Le deuxième, mon préféré, faut que ça fonctionne. Faut que le coaché, il change. Ok, bah, conclusion avec ce que disait Albert Ellis. Practice, practice, practice. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Merci à tous et bonne soirée. Merci, Mickaël. Merci À beaucoup. bientôt. Mickaël. Merci Bonne soirée à beaucoup. tout le monde. Bonne Bonne soirée. soirée à Bonne soirée. tous. Merci, bonne soirée.